Coucou les enfants. Vous connaissez Caroline? Caroline, c'est une petite fille assez amusante que je lisais à mes enfants quand ils étaient petits, et puis après à mes petits-enfants, à Tina, ma petite fille, et puis même ma grand-mère me lisait Caroline. Elle a plein de copains, vous allez voir, c'est des histoires assez sympas. À tout de suite. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous présente les amis de Caroline. Juste sous son bras, vous avez le petit chien noir ébouriffé Pipo. Celui qui lui tient la main, c'est une panthère qui s'appelle Pitou. Ensuite, vous avez l'ours Boum. Et puis, au pied de Caroline, bien sûr, le chien cocker Youpi. La suite des amis, vous avez en bas le chat blanc Pouf, toujours copain avec son autre chat Noiro, et puis le petit lion Kid qui tient la main à Bobby avec son fameux petit chapeau écossais. L'histoire que je vous propose est celle de Caroline en vacances. Vous retrouvez Caroline en train de préparer tous ses amis. Chacun a pris un sac, une valise, et Caroline a un petit panneau où c'est marqué « Monitrice du groupe 3 ». On va voir la suite de ses amis. Et on commence l'histoire. De bon matin, la monitrice Caroline et ses petits amis montent dans l'autocar. C'est la joie du départ pour le camp des vacances du lac Bleu. Et voici le lac Bleu, la colonie de vacances où Caroline va aller avec tout le monde. À la fin du jour, Caroline et ses amis arrivent au lac Bleu. Filles et garçons les accueillent par une chanson. La directrice, elle, se gratte le menton, car elle attendait des enfants et non des animaux. Qu'à cela ne tienne, ces nouveaux vacanciers seront traités comme les autres. Ils ont l'air si sympathiques. Après une nuit sous la tente, on ne ressent plus les fatigues du voyage. Un plongeon dans le lac, ça réveille. Un bol de chocolat et des croissants croustillants, ça fait du bien. « Laissez-moi un !» crie Boum sous sa barbe de mousse. Youpi a pris toute l'eau de la douche. « Je n'arrive plus à me rincer !» Et Youpi, en train de se sécher, se dépêche parce qu'il a envie d'aller manger ce fameux petit déjeuner. On voit Caroline en train de préparer les croissants, le bon chocolat chaud, et vous voyez Kid en train de sortir de son sac de couchage. Miam, miam, ça a l'air bon. Noiro et Pouf sont déjà en train de manger, et Bobby se réveille en bâillant. Qui a vu la petite araignée? Allez, c'est gentil, une petite araignée, même si Tatus ne les aime pas. Voilà le lendemain, un autre événement. Respirez, toussez, faites « Ah !» Tirez la langue, a dit le docteur, puis il a ajouté « Ourson en parfaite santé ». Au suivant. Si Boum est rassuré, Pitou s'inquiète. Sa langue est-elle bien rose? Et Bobby n'a-t-il pas un peu de fièvre? Mais non, tous deux se portent comme des charmes, et bientôt ils pourront courir, sauter, jouer tant qu'ils voudront. Vivement les vacances! Et on voit Youpi en train de se faire examiner par le docteur. Il a l'air un peu inquiet. Mais non, ça fait pas mal. La gentille infirmière est là pour les rassurer.
La promenade dans la forêt. Ouïe, aïe, 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 aïe. Et voilà Noirot qui a été trop curieux. Il se fait piquer par un pic, un oiseau au gros bec qui défend son nid. En avant pour la promenade en forêt, la cueillette des champignons, la partie de balançoire, on marche sur la mousse, toute douce, on entend craquer les feuilles sèches sous les pas et chanter les oiseaux dans les bois. C'est la joie, sauf quand on s'assied sur une fourmilière et que qu'on se fait piquer. Aïe, 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 aïe. Sauf quand on est accueilli à grands coups de bec par une maman pique furieuse d'avoir été dérangée par un petit curieux. Et vous voyez Pouf et Noirot qui se font piquer par des fourmis. Aïe, aïe, aïe. Quant à lui, Kid ramasse des champignons. Et Bobby et Boom s'amusent avec une espèce de balançoire qu'ils ont fabriqué avec un gros tronc. Retour au camp. Boom a perdu des boutons dans les bois. Pour un peu, il perdait aussi son pantalon. Et Kid, il a marché sur des épines. Il soigne de son mieux ses pattes endolories. Vous le voyez avec un baquet d'eau, et puis il a des sparadraps sur les pieds, le pauvre. Et Noirot, il ne s'est pas déguisé ni en indien ni en maharaja. Il cache sous ce bandage ses blessures. Bien sûr, on se souvient que la maman Pique n'était pas contente du tout. Pendant ce temps, les amis jouent à Colin-Maillard. Vous les voyez en train de courir et de s'amuser. Voilà Pouf qui a un bandeau sur les yeux et tous les autres essayent de lui échapper ou de le toucher sans se faire toucher. Pendant ce temps, les vaches les regardent en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Eh bien, à propos de vaches, que se passe-t-il ici? Je t'ai attrapé, crie Pouf, tout content. Mais qui es-tu? Ce n'est pas Youpi, son nez est plus petit, c'est pas Pipo, son nez est moins gros. Regarde, lui disent ses amis en se tordant de rire. Et Pouf fait tomber son bandeau et pousse un hurlement. Ouah! Auquel Sabine, la grosse vache blonde, répond par un meuglement. Mouah! Soudain, 3 coups de sifflet et Caroline siffle l'heure du déjeuner. C'est déjà tout prêt. Et voilà qui court, avec des vaches qui, toutes curieuses, courent aussi avec eux, parce que les vaches aiment bien des fois se dégourdir les jambes. Voilà le dîner. Regardez ces beaux spaghettis que Caroline a préparés. Oh là là, il y en a qui s'en tirent plus ou moins bien. Caroline montre comment bien prendre les spaghettis avec une cuillère et une fourchette à Pouf qui essaye de faire la même chose. Mais derrière, Noirot fait le pignoufle. Il monte avec sa fourchette le plus haut possible. Et Pitou a plein de spaghettis dans la bouche. Comme c'est agréable déjeuner en plein air, ces spaghettis semblent délicieux, mais qu'il est difficile de les déguster. On les saisit, ils s'échappent, on les pique, ils se dérobent, on les enroule, ils glissent. Ah oui, c'est tout un art que d'arriver à manger des spaghettis. Et regardez le petit coquin qui prend un spaghetti sur la fourchette de Youpi.
Chip, 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 chip. Et voici que Pipo nous regarde avec sa fourchette pleine de spaghettis. Quant à Boum, alors il fait des bêtises. On a l'impression qu'il est en train de préparer une pelote de laine. Mais qu'est-ce que tu fais? Et Bobby regarde son voisin en se disant « Mais comment il fait pour faire enrouler avec une cuillère ?» C'est l'heure de la sieste. Mais personne n'a envie de dormir. Pitou joue un air de guitare. Kid montre à Boum d'amusantes photos de famille. Regarde là comment j'étais. Pipo se fait une beauté et Caroline tend le bout de son nez. Elle oblige ses petits amis à se reposer. Il fait encore trop chaud pour sortir. Chut, reposez-vous tous. Chut. Et là, on voit bien Noiro, pas très content. Il aimerait bien lire un joli livre passionnant, alors que derrière lui, nous voyons justement Pitou avec sa guitare et Bobby qui se refait une beauté. Il s'est même coupé quelques poils. Et un écriteau, mais attention, le règlement, c'est la sieste de l'après-midi qui est obligatoire. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, là, ils font pas la sieste. C'est une bagarre d'oreillers. Ah, les plumes volent partout. Mais quelle bêtise ils ont faite. Et qui arrive? Ah, la directrice. La bataille de Pelochon fait rage. En plein été, il neige des flocons de plumes. Mais la directrice s'écrie: pour vous calmer, allez vous baigner. Ah, ça c'est bien, une bonne baignade. N'aie pas peur, Noiro, s'exclame Kid. Et on voit Noiro qui est sur un gros rocher et qui a peur de glisser et de tomber dans l'eau. L'eau est trop froide, proteste Noiro. J'ai horreur des bains glacés, tu le sais bien. Mais c'est le premier plongeon qui coûte, s'écrie Boum. Et zip, il le laisse glisser sur le rocher. Allô, il va tomber, plouf, plouf, plouf. Et les plongeons se succèdent. Et les photographies aussi. Seront-elles réussies? Nous voyons Caroline sur son bateau, avec Youpi qui tient la rame pour diriger le bateau. Pendant ce temps, Pouf ressort. Lui, c'est un chat qui aime bien l'eau, même s'il en a un peu avalé. Pouf! La nuit est venue. Tout le monde s'est endormi. Tout d'un coup, un craquement, un couinement, et puis des cris, des hurlements. Au secours! Quelle panique, quelle fuite, à cause d'un tout petit campagnol qui avait envie de se faire des nouveaux amis. Mais il est tout petit, ce campagnol. Caroline l'éclaire avec sa lampe de poche. En voilà des héros, se moque Caroline. Revenez et tâchez de dormir, car demain, nous devrons être en forme pour notre soirée d'adieu au Camp Bleu. Et vous voyez, même un petit hibou qui regarde tout ça en se disant « Moi, je croquerais bien ce petit campagnol, cette petite souris. » Et puis, la tante de Caroline s'est marquée monitrice, un petit écriteau gratté avant d'entrer. Et tout le monde se sauve, ils ne sont pas très courageux. Et nous voilà sur la soirée d'adieu. L'écriteau a marqué « Camp du lac bleu ».
grande soirée d'adieu sous le haut patronage de Madame la directrice. Au programme, nous avons Blanche-Neige et les 7 nains, une histoire bien connue, pièce en un acte et 6 tableaux mis en scène interprétés par le groupe de Caroline. Et au piano, pour la musique, ce cher Youpi, que vous voyez ici, en train de se faire applaudir avec le reste de la troupe. Et tout le monde est tout content d'avoir eu du succès pour le spectacle de la fin de ses vacances. Ah, ça, c'est des belles vacances sous la tente. Tout le monde va repartir content avec Caroline. À bientôt, fin de l'histoire.